Et ben on se retrouve la famille, voilà. Donc je voulais vous parler Il y a quelques petits points à faire de révision avant de sortir faire une grande balade avec la Jeep 1.6 de chez Rocobie. Donc je vais vous dire ce que j'ai fait moi-même, hein. Il y a pas besoin, il y en a pas pour 107 ans. Donc le premier point à faire, c'est, vous voyez, les quatre vis là du cache-pont, voilà, du carter. Vous enlevez les quatre vis là et après vous badigeonnez. Pas la peine de mettre une grosse cuillère, hein, mais vous mettez un petit peu de graisse marine. Voilà, ça se présente comme ceci. Voilà, ça pue un peu, mais bon, ça fait du bien. Vous en mettez un petit filet là-dedans là et vous faites pareil à l'arrière. Voilà. Vous faites pareil à l'arrière, ça va vous prendre 3 minutes monte en main. Franchement, ça sera essentiel à votre Jeep. Au moins, ça sera un petit peu plus étanche, hein. Il y aura moins de corrosion et puis voilà, et ça protégera votre essieu. Donc voilà, le premier point à faire quand vous allez déballer la Jeep, voilà, ça sera ça parce que franchement, le niveau graisse, il est léger. Voilà, si vous voulez pas faire chauffer vos ponts. Deuxième point, ça sera les suspensions. Donc vous démontez vos suspensions, ouais, pas pour 107 ans, hein, c'est pareil. Et là on va mettre de l'huile, moi j'ai mis ça, de la 30, voilà, pour avoir une meilleure réactivité de la suspension. Ça va pas être trop dur, ça va pas être trop souple. Donc voilà, parce qu'autrement ça a l'air des gros amortisseurs, mais bon, ça a l'air d'être pas mal déjà. Qu'est-ce que j'ai fait ensuite? Ah ouais, ouais, faut que j'en parle. Premier essai avec les roues d'origine. Donc celle-ci, voilà. Vous avez le petit cache dessus. Bah les boulons, ils étaient bloqués, mon pote. Mais d'une façon, j'ai cru que c'était une vraie voiture. J'ai cru que j'allais prendre une péteuse. Donc limite, j'ai sorti le cliquet, tu vois, pour sortir les boulons parce qu'ils étaient tellement serrés. La chose à faire, c'est de changer les hexagones, voilà, d'essieux. Voilà, c'est des hexagones de 3 ou de 5, je sais plus. Donc vous les changez parce que là c'est du plastique, c'est une horreur. Donc quand vous allez rouler, ça va vous serrer votre jante, mais laisse tomber quoi. Si vous utilisez une petite clé RC, c'est même pas la peine. Vous allez être comme un dingue, hein. Donc ça franchement, un petit gamin de 14 ans, par exemple, il a ça, bah il enlève pas la roue, il enlève pas. Il lui faudra un manche, tu vois. Voilà. Donc ça il faut le dire. Voilà. Elle est magnifique, hein, mais il y a des petits trucs, voilà. Donc moi, qu'est-ce que j'ai fait? Du coup, j'ai changé. Voilà, on a changé des hexagones de roue derrière. Voilà, j'ai mis aussi des bedlock Pro Build. Voilà, c'est des bonnes jantes de chez Boom Racing. Voilà, ça fait à peu près 100 euros, 100 euros les 4 jantes, grosso modo. Donc ça, c'est des jantes avec des ports variables. Voilà, on peut customiser le cercle du fond, l'anneau, les vis. Voilà, les vis, on dirait des vis comme des vrais, hein, franchement. Il n'y a pas de tortille du cul pour chez droit. Là, c'est du scale. Le déport, il est variable. Donc, soit vous faites un gros déport de salopard comme j'ai fait moi-même pour avoir un petit look badass sur la Jeep. Ça, franchement, ça lui va bien. Autrement, vous en faites pas du tout. Et les pneus sont rentrés à l'intérieur. Donc, ça s'adapte à toute morphologie de scale et de châssis. Les outils sont fournis avec. Donc, pour pouvoir serrer les jantes, ils vous donnent 4 longues vis. Voilà, c'est pas comme vous achetez des jantes RC4WD ou je sais pas d'autres. Ils vous donnent pas les 4 vis, c'est à vous de vous démerder pour faire le serrage, pour rapprocher les vis et ensuite tout serrer en croix. Là, tout est fourni avec. Franchement, c'est un petit peu onéreux, mais franchement, c'est du montage finger in the nose. Voilà. Des fois, on dit oui, le prix c'est cher, mais il faut voir ce qu'il y a avec dans le pack. Donc voilà, très très bonne qualité. On lui a mis les pneus Pitbull, hein, c'est encore un peu cher, mais c'est pas grave, hein, c'est une bonne combinaison. Voilà. Donc, quand on sert des petites vis de Betlock, quoi qu'il arrive, il faudra utiliser du BSI. Voilà, il ne faut pas se lancer dans un montage comme ça sans ça. Ça, c'est quoi? C'est de la Loctite fait pour le modélisme. Voilà, qui est de la Loctite médium. Donc ça va vous faire, au moins vous allez pouvoir desserrer vos vis tranquillement dans l'avenir sans que ça foire.
Voilà, donc bien utiliser ces petits matériels, ce petite loctite là, le BSI, franchement c'est royal. Voilà, il faut pas faire n'importe quoi quand même, parce que ça coûte cher. Et puis voilà la famille, hein. Voilà, voilà, donc on a mis le petit arceau comme vous avez vu la dernière fois, je l'ai un petit peu accessorisé. J'ai rajouté la roue de secours avec le pneu Pitbull. Voilà. Et puis voilà. Voilà, voilà. Donc la famille, je redis les trois petits points. Un petit peu de graisse marine dans les ponts. On refait l'huile des amortisseurs. Voilà. Et si vous voulez pas foirer les boulons et que vous n'avez pas changé les hexagones, il ne faut pas desserrer avec ça. Il faudra desserrer avec un cliquet. Voilà, histoire d'être tranquille. Comme ça au moins, vous ne foirez pas les boulons. Et puis voilà, hein, la famille. On se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Et je vous fais tous de gros bisous. Bye bye la famille.